Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Il semblerait que l'on ait une tentative de retournement sur la paire de devises euro-dollar puisque nous avons eu dans l'après-midi une remontée assez forte de cette paire de devises. Donc on vient ici rechercher la zone de point haut que nous avions sur cette phase d'évolution en début janvier. Pas encore, je dirais, de vrai retournement de tendance, mais en tout cas on commence à limiter la dynamique puisque depuis le point bas ici que nous avions connu le 13 janvier, sur un petit rebond technique mais qui marquait plus une phase de stabilisation. Là on casse la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui n'était plus arrivé depuis ces bougies ici que nous avions au mois de novembre. Donc le biais baissier est un petit peu fragilisé. Si on venait ici toucher cette zone des 1,05, on aurait clairement, on aurait quasiment un signal de retournement. Donc pour l'instant, on neutralise, ça reste neutre tant qu'on évolue entre 1,0240 et 1,05 et donc ça pourrait redevenir haussier en cas de rupture de la zone majeure des 1,05 sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est sur une dynamique qui reste baissière, on est toujours ici sous les moyennes mobiles. On a malgré tout des signaux de rebond technique sur les indicateurs mais qui ne se matérialisent pas sur la paire de devises. Alors si le dollar venait à baisser, on commencera à regarder ici au-dessus de la zone des 1,2390. Mais globalement, tant que l'on est sous ce niveau, eh bien, on reste dans un biais baissier avec comme objectif un retour ici probable sur la zone des 1,2130. Sur l'or, nous sommes toujours dans une configuration de range puisque l'on ne parvient pas ici à casser la zone des 2720 $ l'once. Donc globalement, on reste proche d'un signal positif puisqu'on est d'un point de vue court terme sur des contacts bol supérieurs ici et donc au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais on n'arrive pas, je dirais, à confirmer par une rupture de cette zone. Une rupture de cette zone, je le rappelle, donnerait les objectifs de poursuite de la dynamique haussière à moyen terme avec donc en point d'orgue de nouveaux records sur les cours du métal jaune. Donc pour l'instant, on ne parvient pas à sortir ici de cette zone de temporisation. Le dollar est très fort, donc c'est ce qui un petit peu justifie le fait qu'on ait du mal à sortir. Si une sortie ici était observée, elle serait très probablement, je dirais, précurseur d'une phase ici de retour à un mouvement haussier fort. Et l'objectif serait une cassure ici de cette zone avec l'inscription de ce nouveau plus haut significatif. Ce scénario plutôt positif serait invalidé par une rupture ici de la zone des 2542 $ l'once. Sur les cours du brut léger américain, nous sommes ici sur une phase de consolidation. On avait connu donc ce point haut ici proche de la zone des 80,50 $ le baril. On est redescendu ici sous 77,50. Et donc là, on a un vrai signal de consolidation. Globalement, on a effectivement cassé ici cette zone des 77,50. C'était un élément, je dirais, qui fragilise un petit peu la potentielle reprise haussière. Par contre, on est toujours sur un contact appuyé ici sur la bande de Bollinger supérieure et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et globalement, vu que cette zone évolue sur un niveau proche des 74 $ le baril, c'est sur rupture éventuelle de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Pour l'instant, on en est loin, malgré cette phase de consolidation, donc ça reste haussier. Si les cours venaient à casser ici cette zone des 80 $, donc le baril, eh bien, on aurait très certainement une rupture de la résistance qui est juste au-dessus, et donc poursuite vers de nouvelles zones horizontales, comme par exemple la zone des 84 $ le baril. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui était pas mal volatile aujourd'hui. Donc on a inscrit un nouveau record sur cette cotation. On a plus de 109 000 $ pour un Bitcoin. C'est un nouveau record. Il n'y a pas eu mal de volatilité. On attendait des déclarations de la part de Donald Trump, en tout cas qui ne sont pas apparues lors du discours d'investiture. Donc globalement, on reste pour l'instant sur une zone très haut placée, puisqu'on a tout de même marqué un nouveau record, mais qui ne nous donne pas encore de signal d'une vraie reprise d'un mouvement directionnel. Donc pour l'instant, on reste ici au contact de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Tout dépassement donc de la zone des 108 500 $ pour un Bitcoin, donc confirmation de ce nouveau record au-delà des 109 000.
eh bien, nous donnerait un signal de poursuite. Ici, nous avons deux objectifs, 113 500 $ pour un Bitcoin et 120 000 $ pour un Bitcoin. Ce sont des objectifs techniques liés à des extensions de Fibonacci sur les précédentes phases de consolidation. Donc nous verrons bien si ces niveaux seront atteints prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.